Vidéo d'ajustement des freins à disque mécanique à vide arrière. Baby 5. Comme on voit maintenant, il y a un espace entre les deux au niveau des pads droite et gauche, au niveau du disque. Et on s'en rend compte par la manette qui va quasiment jusqu'au fond. Et ce qu'on veut pas, c'est ça. On veut que ça vienne à peu près ici. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va ajuster le pad du côté intérieur. Et je vous montre ça dans un instant. OK, alors l'outil qu'on va utiliser pour le pad intérieur, c'est une clé comme ça avec un embout Torx 25. Et voilà. Et la façon qu'on se prend, c'est qu'on se met derrière. Et là, j'avais dévissé, j'avais assez d'instant. Bien sûr, on visse. Il faut bien mettre l'embout correctement au fond pour éviter de stripper la vis entre l'extrémité du torque. Là. Alors, on rapproche, mais on laisse toujours un espace avec le disque et on vérifie s'il y a un frottement. Ça me peut en avoir. Et le but, c'est d'approcher le plus possible. On commence toujours par celui à l'intérieur. Des fois, il va y avoir un petit frottement. Et c'est bien de peser sur la manette de frein. Une couple de fois, ça replace le câble, ça replace le pad. Et d'ailleurs, à la fin de la procédure, je le fais plusieurs fois et je fais également des tests de route pour replacer les pads. Mais tant qu'on pèse fort sur la manette à la fin, une couple de fois, pour voir qu'on a atteint l'optimum. Bien sûr, d'autres petits ajustements peuvent être faits à la fin. Okay. Là, il y a un frottement, on l'entend très bien. C'est pas ce qu'on veut. Vérifions ça. OK, on va le dévisser un peu. J'espère que je ne suis pas en train de cacher. OK. J'espère que je n'ai pas tout caché. On va voir à la fin. Ça a l'air bien. Maintenant, on va aller pour l'ajustement du pad extérieur. On peut en faire une partie au niveau, ici, d'une mini vis d'ajustement. J'essaie de le moins l'utiliser possible. C'est comme un compromis entre celui-là et celui en avant. L'idée, c'est que si on dévisse trop, ça peut faire curver le barillet. Je pense que c'est ça le terme. La même chose pour en avant, je vous montre. Alors, on est rendu en avant. En avant, le frein arrière, c'est la manette droite. C'est important de s'en rappeler. Et là, on voit que quand même encore, c'est normal qu'on n'a pas complété. Il reste l'autre côté du pad. Alors, il faut tourner. Peut-être assez mieux placer ça. OK. Ça va bien avec le trépied. OK. Yeah. OK. C'est qu'on dévisse ici. Mais il faut ramener le bloqueur. OK? On
essaye. On va voir. Ouais, ça, je vais aller voir si ça fait un frottement. Un instant. OK, on teste. Je pense que c'est pas si pire s'il y a un frottement. Et moi, je rapprocherai encore beaucoup. Parce qu'on voit encore, il y a un bon 2 mm. Et c'est des pads qui s'usent assez vite. Donc, j'aime mieux même laisser un petit bruit des fois. Parce que dès qu'on va rouler quelques kilomètres, ça va s'user et probablement disparaître. À moins qu'il y ait un problème majeur comme un disque curvé ou que la roue se soit déplacée puis que l'alignement de l'étrier est, c'est ça, est désaligné à cause que la roue s'est déplacée. Pause. Alors, on reprend. On tourne. Et comme je disais, je pense que si je me mets de même, OK. Ici, si ça sort trop, ça les, ils peuvent se plier parce qu'il n'y a pas assez de filet à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je joue avec les deux. Je suis un peu mon jugement, si on veut. Puis quand il y en a une qui est trop maganée, je vais plus utiliser l'autre. Je sais même pas, ça doit se trouver ces pièces-là. Et comme, regarde, on voit là, il sera placé. C'est une des raisons pourquoi il faut une gaine non compressible. Il y a énormément de pertes au niveau de la gaine. Ça va être changé. Quand l'étrier va être changé en arrière. Entre autres. Bon, je crois que je suis arrivée à un bon résultat. On va démontrer. Il y a un bon freinage. Et maintenant, je vais vous montrer la manette en avant. Ça peut être aussi serré que ça. Particulièrement, comme je dis, parce que les gaines en ce moment, elles sont compressibles. Je vais probablement refaire une vidéo avec les gaines non compressibles, car ça influence, ça pourrait peut-être influencer l'ajustement. Pour l'instant, c'est ça. Et c'est le seul frein, c'est le seul vélo, le cube, vas-tu le dire correctement? Le Cube 3, le vélo 3, qu'il y a encore ce type d'étrier, le BB5, en arrière. Et voilà, il faut absolument que ça soit ajusté, je dirais 1 à 2 fois par semaine. Tout dépend de l'usage. Au moins vérifier. Donc, c'est relativement simple. Il faut, comme vous avez juste à revoir la vidéo, et si vous avez des conseils, des questions, ben, vous pouvez me rejoindre. OK, à bientôt!